Le Néerlandais Peter de Klerk a été nommé en début de semaine représentant spécial adjoint pour la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH. Monsieur de Klerk, qui remplacera le Canadien Nigel Fisher, sera également chargé des fonctions de coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire et représentant résident des Nations Unies. Avant sa nomination en Haïti, M. de Klerk était conseiller principal du représentant spécial du secrétaire général pour la Somalie. Il avait auparavant occupé les fonctions de représentant spécial adjoint pour la Somalie au Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie, UNPOS. Il apportera dans ses nouvelles fonctions une solide expérience en matière de gestion des processus politiques, de développement du secteur de la sécurité, de gestion des opérations et des situations d'urgence, de protection des civils et du respect de l'état de droit, ainsi que pour mobiliser l'aide humanitaire et l'aide au développement, précise un communiqué de l'ONU. Une nouvelle loi électorale n'est pas indispensable en vue de l'organisation des prochaines élections. C'est ce qu'a révélé le conseiller spécial du président Martelly, Joseph Lambert. L'ancien sénateur a fait remarquer que le Parlement peut tout simplement amender la loi électorale de 2008 pour la mettre en adéquation avec la Constitution de 1987. Bon, loi qui existait. La loi existe. Et comme la loi existe, l'initiative de produire des amendements au niveau d'une quelconque loi aujourd'hui, eh bien, il est revenu à la fois au Parlement et en même temps à l'exécutif. Le Parlement peut à n'importe quel moment amender n'importe quelle loi électorale. La loi électorale, il y a une loi électorale en vigueur, il y a une loi électorale qui existe, c'est la loi de 2008. N'importe quelle loi peut subir des amendements du Parlement. Si le Parlement décide aujourd'hui pour les sauf loi finançant que il n'y a pas moyen, il y a des initiatives loi finance et autres, etc. Il n'est pas capable de prendre ni entrer là-dedans pour modifier le genre ni amender le genre. Sinon que l'exécutif est capable de demander le produit amendement s'il est d'accord avec il a fait. Mais n'importe quelle loi qui existait là, je dis, le Parlement doit décider pour le produit amendement là-dedans. Eh bien, la loi de 2008, on considère comme une loi inférieure et la Constitution et lui-même n'est pas sous lui. Et comme Constitution lui-même, dans la dernière disposition, il dit, comme déclaré, cette présente loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout décret ou disposition de décret, etc., qui lui sont contraires. Ça veut dire des termes clairs. La loi de 2008, je dis à Kimbé, pour être qui ça, parce que tout ça qui est contraire à la Constitution, il est purement et simplement abrogé. Le cabinet particulier du chef de l'État a annoncé que la rencontre avec les leaders des partis politiques a été annulée, faisant valoir que cette annulation est motivée par les remarques de certains responsables de formation politique. La présidence prône de nouvelles concertations afin de créer un cadre propice au pourparlers démocratique. Quelques heures plus tôt, les dirigeants de la quasi-totalité des partis politiques représentés au Parlement avaient opposé une fin de non-recevoir à l'invitation du chef de l'État. Président pays a tout vous parler, pour lui parler, pour lui tendre, côté tout le monde, côté toute partie. Si nous voulons tout bon vrai conserver et bailler démocratie à Jarrette, tout le monde à la ronde badette doit montrer dans l'acte, dans les actes qu'il a posé, qu'il est prêt pour utiliser dans l'élite politique là tous les outils que la démocratie a baillé. Tant que bon genre discussion, brasser l'idée, chita attendez, n'importe qui côté dans les médias, tant qu'on a élection. Moi, voyez un gros coup de chapeau pour toute parti politique qui te répondent à l'invitation. Moi, je dis un gros merci. Merci en pile. Yo te voulez faire me connaître que yo responsable, que yo remet pays, que yo intéressé dans les affaires politiques pays. Moi, je dis, moi, pas prendre le temps pour me réunir avec eux. Au-delà des rancœurs, des rancunes, des inimitiés de toute nature, nous devons être capables, comme responsables politiques, de tirer les leçons du vécu ensemble pour mettre en place les conditions durables du vivre ensemble.
Pour cela, nous devons d'abord apprendre à nous parler. Mieux, apprendre à nous écouter. Nous devons surtout poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. PIA, c'est pour nous toutes. Faut que nous toutes qu'à vivre la donne, n'a qu'à poser. C'est pour ça. C'est pour ça que moi, je voulais parler avec le parti politique au matin. Et si vous êtes là matin, nous allons parler des bagailles payo. Tant que loi et règlement qui pour élection yo. Qui gens pour l'État financer activité parti politique. Qui gens pour nous mettre l'ordre dans l'élection yon sous l'autre yo. Est-ce que c'est un bon bagaille pour des gens qui ont un mandat 2 ans, l'autre qui a un mandat 4 ans, l'autre 5 ans, et finalement des autres qui ont un mandat 6 ans? Moi, je regrette un peu. Moi, je regrette Jean Bagay yo passé matin. Mais porte là pas qu'à faire. Parce que le problème est là, et c'est ensemble pour nous résoudre. Il faut que nous résoudre avant l'élection qui va être faite dans la fin de l'année 2013. Là. Par ailleurs, l'ancien sénateur Joseph Lambert déplore que la réunion entre le président et les partis politiques prévue ce mercredi ait été annulée, même s'il estime cette annulation nécessaire. Pour l'ex-président du Sénat, le processus de dialogue politique n'en demeure pas moins essentiel. Il ne s'agit que d'un ajournement. Parce que de toute façon, l'exécutif a pour devoir et pour responsabilité de continuer à dialoguer avec les différents secteurs de la société, qu'il s'agisse du secteur politique, qu'il s'agisse aussi du secteur économique, qu'il s'agisse aussi des marchands, de tout. Disons, c'est une obligation pour l'exécutif de jeter ce que je pourrais appeler une passerelle de communication, que ce soit entre l'exécutif et les 2 autres pouvoirs, le législatif et le judiciaire. Alors aujourd'hui, je dois vous dire en toute honnêteté, Wendell, qu'il est impératif, je dirais même préjudiciel, pour que les pouvoirs législatifs et l'exécutif s'asseyent pour discuter, pour dialoguer et de donner des orientations claires à la population sur ce que véritablement aujourd'hui le pays a comme souci, comme revendication et comme attente. Les responsables du ministère de l'Agriculture ont effectué ce mercredi une visite dans la commune de Léogane. Selon le directeur départemental du ministère, cette tournée dans la cité d'Anacaona a permis aux responsables du ministère d'évaluer l'état d'avancement des travaux de curage de la rivière Rouillonne à l'occasion de la saison pluvieuse. Dès que la pluie a l'eau à descendre, il passe Léogane, il y a un problème. Alors, nous dit que c'est parce que il y a un pile l'eau qui a passé dans l'IA et nous fait une déviation qui a permettre un peu de l'eau passer dans sa nourriture de drain et il y a un peu de l'eau à continuer passer dans les normales. Alors nous avons profité de une brèche qui existait, qui était faite, qui était là déjà, mais après Sandy, il était venu aggraver, qui est les brèches des Landes et brèche ça. Et après un accord que le ministère a gagné avec CNE, il a reprofilé lui. Il a pu endiguer et bergeau et la pu curer. Ça permet quantité de l'eau qui qu'on allait déverser sur la ville de Léogane, l'a diminuer considérablement parce que nous connaissons que ville Léogane, alors section Léogane a près de 13 sections communales et 3 là-dedans dans pleine et dans ville là et gain plus passer 30 000 monde et qui vivent là-dedans. Alors avec Rouillonne c'est 30 000 monde qui menacé et à chaque fois que gain inondation, à chaque fois que on dit et pour gain un cyclone, alors nous ministère avec à partir d'un accord que dit gain avec CNE, li fait Santa Carele curage et nettoyage des drains qui étaient déjà existés, ces drains les drains et Morel avec les drains Binolester. Et travail ça aussi des travail nous capable dit
temporaire, la permettre que moun yo capable joindre on souffle, nous ta capable de façon provisoire et travail qui plus complète là et la gain pour le fait dans monde nan mettre sanitarier les débris dans bouche ravigno nan planter et des pieds bois et nan fait de structures de conservation de sol. Lancement ce mercredi par la Fondation Être Haïtien des séances gratuites de formation entrepreneuriale à l'intention des jeunes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Selon Mathias Pierre, les participants pourront bénéficier jusqu'à 30 heures de formation gratuite, leur permettant de se familiariser avec les concepts et les principes de base en entrepreneuriat. Depuis 2010, Fondation Être Haïtien lance dans une dynamique qui nous dit que nous avons aidé les jeunes à changer l'état. Pour ça, parce que nous mettons prêts que nous sommes capables d'utiliser l'entrepreneuriat comme un outil pour nous capables d'aider à combattre la pauvreté dans la vie. Maintenant, l'expérience a révélé que, d'ailleurs, l'expérience a nous révélé à la découverte des jeunes entrepreneurs. Côté que nous avons marché de tous côtés dans le pays et nous avons essayé de découvrir quel talent d'entrepreneur pour gagner la caillou et nous découvrir pour capable faire et à ce moment pour capable faire entreprise. Donc nous lançons un bagage qui est ouvert côté que nous avons fait formation ça gratuit et l'idée c'est de faire sous forme de caravane. Comment la caravane est faite, c'est que nous avons 2 sites pour le moment qui sont retenus et yon c'est ici dans la Fondation Être Haïtien dans le local ça côté nous pouvons recevoir entre 100 et 80 jeunes. Donc nous allons faire des formations et il y a venir inscrit et après que vous finissez inscrit formateur a 3 jours de formation et 3 jours de formation ça a supposé aider à clarifier l'idée en entreprise et supposé aider et vendre idéaux, on est comment pour vendre idéaux et que gagne l'entreprise et dernier baillot c'est comment pour capable mettre en place un petit papier qui dit mais ça l'idée entreprise